Alors bonjour à tous, j'ai l'honneur d'entamer cette deuxième journée de réflexion sur les écrans. Alors je tiens à remercier nos homologues marocains pour l'accueil ici à Marrakech. Je remercie Éric Fourcault et Aurélie Julien et donc Ludovia de m'avoir invité pour parler des écrans ici à Marrakech. Alors effectivement, mon intervention sera la suite du Barcamp que nous avons initié hier et je vais tenter de vous parler des écrans entre défis pédagogiques et opportunités technologiques. Alors là aussi, j'ai essayé de faire la synthèse avec l'atelier sur les Lego. Donc, je suis Jean-Paul Moirot, je travaille à l'université Lyon 3, je suis ce qu'il est convenu d'appeler un PRCE, c'est-à-dire un enseignant du secondaire détaché dans le supérieur, et je travaille au Centre de droit et de nouvelles technologies, qui est une structure qui réfléchit sur les innovations pédagogiques à l'université. Mais j'ai un passé d'enseignant du secondaire assez long. Au final, j'ai travaillé 26 ans dans le secondaire, ce qui me permet d'avoir une vue assez large, un pied dans le secondaire et un pied dans le supérieur. Alors je vais commencer cette première partie, puisqu'il s'agit de parler des écrans, en interrogeant le terme d'écran. Le mot écran est très très présent dans notre vocabulaire. Alors, pas toujours de façon positive. D'abord, on dit faire écran de son corps. On veut dissimuler, on va dire percer l'écran. Alors là, c'est plutôt positif, si on est brillant. Il faut aussi franchir les écrans. Donc, un terme qui est très très présent dans la métaphore du langage et qui maintenant est présente réellement dans les classes, puisque les écrans sont présents. Alors quand je dis dans les classes, c'est bien au-delà, puisque c'est aussi dans notre vie privée. Vous pouvez tout à la fois suivre cette conférence, écrire sur votre tablette, récupérer votre courrier. Enfin, on est devenu avec ces écrans en quelque sorte multitâches. Alors, il faut se poser, première question, quels écrans? Est-ce que c'est un écran? Est-ce que c'est plusieurs écrans? Et au final, nous sommes passés de la société de l'écran, historiquement, à la société des écrans. Les écrans sont présents partout. Plus ancien, on y reviendra à propos de la radio scolaire il y a quelques années, enfin plusieurs dizaines d'années. C'était la télévision, puis après ça a été l'ordinateur fixe dans le rapport homme, table, écran. Et puis maintenant, des écrans qui sont disséminés partout. Et puis avec cette logique de miniaturisation qui fait que l'écran devient quasiment pervasif. Alors, la société des écrans, déjà, ça interroge le corps. On l'a abordé hier. Quelle posture du ou des corps dans cette société des écrans? Alors, je suis parti du projet Body Measurement du MIT qui analysait la posture du corps par rapport à un bureau. Et ça interroge régulièrement notre posture traditionnelle face à un écran. C'est-à-dire, premièrement, un individu, deuxièmement, un ordinateur, troisièmement, un bureau. Alors ça, historiquement, c'était inscrit dans ce projet de Body Measurement où on pouvait, dans cette idée de caler le corps, trouver la solution la plus idéale pour travailler. On sait très bien qu'on s'en éloigne petit à petit. Et maintenant, les écrans, vous pouvez les emporter dans le train, vous pouvez travailler. À la maison, j'ai essayé de reprendre un peu ici à Marrakech, on peut être à l'hôtel et à la fois avoir une posture qui ressemble à des vacances, mais être tout à fait dans la situation de travail, interroger, traiter ses dossiers, l'écran est présent. Et puis ça peut être dans des situations du quotidien, dans le métro. Alors dans tous ces cas, le corps est complètement, la position corporelle de travail est complètement modifiée. On s'éloigne de cette position traditionnelle. On verra, on peut être aussi à la maison. Donc ça va nous poser la question de
à partir du moment où les écrans sont entrés dans notre univers pédagogique, professionnel, privé, il y a cette position, c'est quelles sont les interactions. Alors Madame Laziz a beaucoup parlé hier de la question de moi, ce que j'appelle la pyramide. Elle a parlé en cascade. Mais quelles sont les interactions qui vont s'opérer avec cette médiation des écrans? On est historiquement, en tout cas en France, mais je crois qu'au Maroc, vous êtes aussi dans cette situation, dans une structure plutôt hiérarchique, une structure top-down. L'ordre part du haut et puis par strate arrive au bas de l'échelle. Donc la structure qu'on qualifierait chez nous de structure jacobine. Et en intégrant les écrans, on s'ouvre à la fois, les hiérarchies elle est maintenue, mais aussi à cet aspect réticulaire. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le procédé de la méthode de la pelote. C'est-à-dire que en intégrant les écrans, on a modifié nos rapports d'interaction. Et on est dans une structure de réseau, hein, structure réticulaire. Alors, si on peut la formaliser, elle est de ce type. C'est-à-dire un ensemble de liens qui vont unir tous les acteurs des processus de formation. Et dans les scénarios, justement, quand on veut l'élaborer, il va falloir imaginer tous les types de relations qui vont s'opérer entre les individus. Donc cette démarche réticulaire, on voit, elle peut être très très nombreuse. Et ça m'amène à dire que la société des écrans, c'est une société où on développe de plus en plus le travail coopératif et le travail collaboratif. Alors je me suis inspiré de ce que dit Serge Tisseron sur le 369, c'est que dans un premier temps, il est préférable de mettre des enfants devant un ordinateur pour leur faire comprendre ces enjeux du réseau. Donc, nous en sommes ici dans cette conquête du travail coopératif et du travail collaboratif. Alors, à l'opposé, donc, des démarches pyramidales qui partent du haut vers le bas et qui, du bas, remontent vers le haut, avec toutes les déperditions, ça a été dit hier, que cela inclut. Alors, les écrans, et ce sera ma deuxième partie, pose la question de l'agencement spatial, on l'a dit. Comment fonctionne-t-on dans la salle de classe? Comment fonctionne-t-on à la maison? Et puis voir les connexions qui peuvent s'opérer, puisque les dispositifs de formation, maintenant avec les écrans, font qu'on enseigne dans la classe, mais on enseigne aussi hors la classe.